Nous allons voir donc aujourd'hui la réservation aérienne. Donc, le moteur de recherche se trouve sur la partie gauche de la page d'accueil. La première chose à faire est de sélectionner un type de déplacement. Nous avons donc le choix entre voyage national et voyage international. Donc aujourd'hui, pour le test, nous allons faire tout simplement un Toulouse-Paris. Donc, j'ai sélectionné voyage national. Je suis bien donc sur le bon onglet. L'onglet aérien ici, signalé par un logo, un petit avion. Je sélectionne voyage aller-retour, il est déjà présélectionné, et je n'ai plus qu'à rentrer les villes, donc de départ et la ville d'arrivée, ainsi que les dates. Donc, je commence à taper les premières lettres de mon aéroport de départ et Toulouse s'affiche. Je fais la même chose pour Paris. Donc, je peux sélectionner un aéroport particulier, donc une recherche précise ou un aéroport dans la région parisienne, donc une recherche un peu plus large. Je sélectionne donc mes dates. Alors moi, pour le test, je vais prendre des dates un petit peu éloignées puisque je procéderai à une réservation. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner, voilà, de faire des recherches avec des filtres. Voilà, peut changer les heures de départ, plutôt par tranche horaire ou heure précise, et voilà, changer un petit peu la flexibilité de la recherche. Donc je vais commencer par vous montrer à quoi ressemblent les offres low cost ou à bas coût. Donc on peut lancer la recherche. Alors avant la page de résultats, vous avez normalement à saisir un certain nombre de données. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous aurez la plupart du temps à choisir entre standard et formation, les deux premiers. Pour les autres, IRP, instance représentative du personnel, et projet, donc des cas qui seront plus rares. Vous aurez au préalable à envoyer un email à travel.us@euralis.com voilà, pour signaler le voyage. Donc, pour l'exemple, nous allons choisir un standard, donc ce qui sera normalement le cas la plupart du temps. Et vous avez juste à cliquer sur suivant et vous arrivez à la page de résultats. Donc la page de résultats va s'afficher avec une matrice que l'on voit ici qui compare des offres donc de plusieurs fournisseurs. Donc vous avez la possibilité de masquer cette matrice, tout simplement en cliquant sur le lien masquer la matrice, et vous avez donc tous les fournisseurs proposés. Lorsque vous descendez, donc vous avez une recherche par prix, par ordre croissant, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous avez la possibilité de changer également l'ordre d'affichage par défaut, donc c'est prix par ordre croissant. Et vous avez aussi la possibilité de faire une recherche non pas par prix, mais par horaire, en cliquant ici. Donc de cette manière, on vous demandera de renseigner dans un premier temps l'aller, voilà, et ensuite le retour. Donc normalement, la manière de recherche est généralement par tarif. Alors sur la gauche, vous avez la possibilité également de modifier votre recherche et d'ajuster aussi cette dernière en faisant bouger donc ce qu'on appelle des sliders. Voilà. Et voilà, cela permet d'affiner la recherche en fonction d'une heure précise. Vous pouvez également filtrer votre recherche en décochant ou cochant des aéroports. Voilà, si vous avez une idée un petit peu précise sur votre voyage. Donc forcément, par ordre de prix croissant, chez la CNCF qui s'affiche en premier lieu, et ensuite donc une offre, des offres d'EasyJet. Donc si je veux chercher que des offres d'EasyJet, je clique sur le logo d'EasyJet, et donc toutes les offres apparaissent ici. Alors pour les réservations low cost, petit aparté ici, puisque lorsque vous cliquez sur détail de vol,
pour afficher un petit peu plus de détails, le système vous envoie un message ici. On vous met en garde et on vous dit attention aux offres des compagnies low cost, puisque après réservation, le billet est émis automatiquement et ne pourra pas être remboursé. Donc, effectivement, pour les offres des compagnies low cost, soyez vigilants, puisque une fois que c'est réservé, on ne peut plus retourner en arrière. Le billet est émis automatiquement, donc il ne sera plus question de modifier le billet. Voilà, donc il n'y a pas de validation possible non plus hein, pour ce type de prestation. Donc vigilance. Donc moi, pour mon test, je vais plutôt faire une réservation avec Air France, où je vais les choisir ici dans ma modification de recherche. Je vais demander d'afficher uniquement des billets d'avion intégralement remboursables pour mon test, puisque je vais faire une réservation et j'annulerai ensuite. Voilà, j'ai donc des résultats uniquement pour Air France. Hein. J'ai demandé donc des tarifs remboursables uniquement. On peut voir un petit logo Euralis qui s'affiche en dessous de la compagnie Air France. Il s'agit d'une signalisation pour vous dire que Air France est une compagnie privilégiée avec laquelle vous avez des tarifs négociés. Donc si je clique sur détail du vol, très bien, je vois bien que le billet est entièrement remboursable. Hein, le système m'affiche cette petite phrase ici. Et on voit que le bouton est vert et donc que le tarif ou la prestation est conforme à votre politique voyage. Donc, j'ai la possibilité de cliquer effectivement sur afficher d'autres tarifs aériens ici, ce qui permettra d'afficher rapidement d'autres tarifs et donc de pouvoir comparer rapidement les autres tarifs disponibles. Alors ici, effectivement, il n'y a aucun autre tarif disponible, ce qui est tout à fait logique puisque j'ai cliqué au préalable, j'ai demandé au système de n'afficher que des billets d'avion intégralement remboursables. Alors si je relance ma recherche avec une recherche un petit peu plus large, donc avec plus de tarifs, si je clique sur détail du vol, donc là je suis sur un tarif non remboursable. Si je clique sur afficher d'autres tarifs, ici, donc je vois bien que je suis dans la classe de transport économie et j'ai deux tarifs disponibles dans cette même classe de transport, un tarif restrictif où le billet est non remboursable et un tarif ici remboursable. Voilà. Donc si je clique sur économie, tarif remboursable, je sélectionne ce tarif et j'atterris donc sur un récapitulatif de voyage où on me détaille mon vol avec les horaires, le jour. On peut sélectionner des sièges, alors si c'est pas toujours possible. On voit ici une section sur les programmes de fidélité. Alors moi, j'en ai pas rentré dans mon profil, mais si vous en avez un, il va s'afficher ici. Et on nous indique que cet achat est directement réglé par votre société. Donc vous voyez ici, en haut à gauche, c'est une partie assez pratique puisque ça permet de suivre les étapes de votre achat. Donc si je clique sur réserver le vol et continuer, j'atterris donc sur la deuxième étape. J'atterris donc sur cette deuxième étape où, comme vous pouvez le voir, je suis là dans cette partie en haut gauche, je peux suivre le déroulé, justement, la progression de mon achat. Donc, on nous récapitule encore une fois
les données de mon voyage, où je peux voir mon motif de déplacement. Hein, j'avais choisi standard. J'ai un numéro de dossier avec le coût de mon voyage et j'ai la possibilité également d'ajouter une autre prestation à ce dossier de voyage, tel qu'un véhicule ou un hôtel. Donc, on peut toujours ici changer de siège, il est encore temps, et rajouter des étapes à notre itinéraire. Donc, tout en bas, on peut voir ici, assez important, donc dans la mention proposition, ce qu'on appelle corporate, c'est-à-dire un tarif négocié. Donc, on voit ici qu'il s'agit effectivement d'un tarif négocié. Donc, on peut cliquer sur suivant. Donc, une pop-up s'affiche où on nous indique qu'il n'y a pas de réservation de véhicule et il n'y a pas de réservation d'hôtel non plus. Donc, ce n'est pas un souci. On arrive donc sur cette étape où l'on nous demande un certain nombre d'informations, notamment le descriptif du voyage, donc très important, à prendre l'habitude de renseigner notamment lors de validation pour prévenir votre manager, un commentaire pour l'agence si vous avez une demande particulière, et enfin le champ où vous pouvez mettre une adresse email pour envoyer une copie de votre confirmation à une tierce personne. Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur suivant. Et vous voyez ici sur la dernière étape, hein, confirmation. Donc on vous répète les mêmes informations que sur l'étape précédente. Pour acheter le billet, voilà, vous avez ici, donc c'est un petit peu votre mémo technique. Voilà, quand vous voyez acheter le billet, vous savez que c'est la dernière étape avant l'achat réel. On clique sur acheter le billet. Donc, vous voyez ici terminé. Vous pouvez donc revenir à l'accueil en cliquant sur l'onglet Concur ici, ou tout en bas, retour à la page d'accueil. Vous pouvez également il est encore temps d'envoyer l'itinéraire par email à une tierce personne. Donc retour à la page d'accueil, et voici ici mon voyage qui s'affiche, où on voit bien le statut confirmé. J'ai donc la possibilité également d'annuler le voyage. Dans Action, ici, vous voyez, je clique sur Annuler. Une pop-up s'affiche où on indique que je suis en train d'annuler mon voyage. Donc, toujours renseigner pourquoi j'annule mon voyage. Alors, par exemple, rendez-vous annulé, conférence reportée, etc. Je clique sur OK et mon voyage s'annule tout simplement. Cette vidéo tutoriel est terminée. Merci, bonne journée.